Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Dans la vie, on dit souvent que l'on récolte ce que l'on sème. L'effort compte, la discipline compte, et nous l'avons tous constaté. Pensez à l'écrivain qui verse son âme dans chaque phrase, qui édite, réécrit, travaille en silence, alors que personne ne regarde. Peut être qu'il n'a jamais espéré le succès, mais il a écrit fidèlement. Et puis, un jour, ce travail constant devient un livre à succès qui touche des cœurs partout dans le monde. Ou encore pensez à l'athlète. Il se lève avant le soleil, pousse son corps à la limite, s'entraîne pendant que les autres dorment et traverse des douleurs que la plupart ne comprendront jamais. Et après des années d'efforts invisibles, vient le moment. Une médaille d'or, un championnat, un rêve accompli. Nous célébrons leur victoire, nous admirons leur discipline. Et c'est juste. Leur récompense est venue parce qu'ils ont persévéré. Même quand c'était difficile, ils n'ont pas abandonné. Et le même principe est vrai dans notre marche avec Dieu. Car il y a une récompense à rester fidèle, même quand ton cœur est brisé. Il y a une récompense à choisir l'intégrité, quand il serait plus facile de compromettre. Il y a une récompense à aimer, ceux qui sont difficiles à aimer, à pardonner quand la douleur est encore là, à prier quand le ciel semble silencieux, et à obéir à Dieu même quand tu ne comprends pas pourquoi. Il y a une récompense à garder l'espérance avec des mains tremblantes. Il y a une récompense à marcher par la foi quand la peur serait tellement plus facile. Et soyons honnêtes, il y a des moments où l'obéissance te coûte tout. Elle te coûte le confort, elle te coûte la popularité. Parfois elle te coûte des relations, des opportunités, des rêves ou même la stabilité. Mais Dieu voit tout. Et dans son royaume, rien n'est perdu. C'est pourquoi, dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Tu as entendu? La bénédiction n'est pas seulement pour celui qui réussit, mais pour celui qui tient bon, celui qui continue d'être présent, celui qui peut pleurer, questionner, lutter, mais qui ne lâche jamais la main de Dieu. Cette couronne est une récompense réelle et éternelle que Jésus lui-même placera sur la tête de ceux qui auront persévéré fidèlement. Mais la fidélité au milieu de la souffrance n'est pas une petite chose. Les larmes peuvent être nombreuses. Les nuits peuvent sembler interminables. Les prières peuvent devenir des gémissements. Et parfois, ton obéissance ne ressemblera pas à une victoire. Elle ressemblera à de la survie. Mais tu restes quand même. Tu persévères, tu fais confiance, parce que tu sais que le Dieu qui t'a appelé est aussi le Dieu qui te porte. Un jour, tu te tiendras devant Jésus. Et ce jour-là, chaque question sans réponse trouvera sa réponse. Chaque douleur sera guérie. Chaque nuit sans sommeil, chaque sacrifice discret, chaque moment d'obéissance invisible prendra tout son sens. Tout en vaudra la peine. Et quand Jésus placera cette couronne sur ta tête, tu sauras au plus profond de ton âme cette vérité. Ce n'était pas pour rien. Il a vu chaque larme. Il a ressenti chaque douleur. Il a compté chaque pas. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 10, nous est rappelée cette certitude. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Les autres peuvent négliger ce que tu as fait. Mais Dieu voit, Dieu se souvient, et dans son royaume, rien n'est oublié. Parfois, tu as l'impression que tes efforts passent inaperçus. Tu aimes, et tu es mal compris. Tu donnes généreusement, et personne ne dit merci. Tu sers discrètement sans reconnaissance. Mais aux yeux de ton Père, ces moments ne sont pas petits. Ils sont sacrés, car le vrai test de la foi n'est pas quand la vie est facile, mais quand cela te coûte quelque chose. Quand tu choisis de persévérer,
même si le chemin est raide. C'est là que ta foi brille le plus. C'est là que ta récompense est mise en réserve dans le ciel. Alors, laisse-moi te demander ceci. Qu'est-ce que tu poursuis? Quels applaudissements espères-tu recevoir? Quelle récompense cherches-tu à atteindre? Car chaque prix terrestre finira par disparaître. Les trophées prennent la poussière. Les médailles ternissent. Les promotions sont remplacées. Les applaudissements s'éteignent. Les contrats expirent. Mais la couronne de vie, celle que Jésus donne, cette récompense ne s'éteint jamais. Voilà celle qui vaut la peine d'être recherchée. Voilà celle qui rend chaque épreuve supportable. Alors, reste fidèle quand c'est difficile, quand c'est caché, quand cela te coûte quelque chose, quand personne d'autre ne voit, car Jésus voit, et sa récompense arrive. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père éternel, tu es tout ce dont j'aurais jamais besoin. Vraiment, Seigneur, tu es plus que suffisant pour moi. Personne ne se compare à toi, aucun succès, aucun applaudissement, aucune possession ne pourra jamais satisfaire mon âme comme ton amour le fait. Tu es ma part, tu es ma joie, tu es ma maison. Si j'avais tout ce que ce monde appelle précieux l'or, le statut, le confort, la popularité, mais que je ne t'avais pas, je serais vide. J'aurais toujours ce vide intérieur, ce désir de quelque chose de vrai. Mais avec toi, je suis riche dans tout ce qui compte vraiment. Ta parole dit, dans la 2e épître à Timothée, chapitre 4, verset 8, « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ô Seigneur, quelle promesse vient réveiller quelque chose en moi. Je veux cette couronne, pas pour l'orgueil, pas pour la gloire, pas pour me tenir au-dessus des autres, mais simplement parce qu'elle vient de toi, parce qu'elle est donnée de ta main, parce qu'elle signifie que je suis resté fidèle de tout mon cœur. Qu'elle signifie que je n'ai pas abandonné quand le chemin était long. Qu'elle signifie que j'ai continué à te regarder, à t'aimer, à croire en ta bonté, même quand la vie était confuse ou douloureuse. Je vis dans un monde qui attire fortement mon cœur. Les tentations sont partout. La gloire, la richesse, la reconnaissance, le contrôle. Il est si facile de tomber dans le piège de mesurer ma valeur par les likes, par les titres, par combien de personnes me remarquent. Le monde crie que ce sont ces choses qui donnent du sens à la vie. Mais aujourd'hui, tu me rappelles quelque chose de plus profond. Tout ce que le monde donne finira par disparaître. Les projecteurs s'éteignent, les trophées prennent la poussière, les titres sont remplacés, l'attention se détourne, mais ce que tu offres, la paix qui surpasse toute intelligence, la joie qui demeure même dans la tristesse, la vie qui ne finit jamais ces choses-là, dure pour l'éternité. Alors, Seigneur, change mon cœur, aide-moi à investir mon énergie, mes pensées, mon temps dans ce qui compte vraiment. Enseigne-moi à amasser des trésors dans le ciel. Ne me laisse pas gaspiller mes jours à courir après des choses qui ne me suivront pas dans l'éternité. Jésus, je te veux toi, plus que la récompense, plus que la reconnaissance. Je te veux toi. Je veux marcher avec toi, te connaître. Je veux entendre ta voix plus fort que toutes les autres. Je veux vivre de manière à réjouir ton cœur. Tu es le seul dont le bienfait compte vraiment. Il m'a fallu des années pour comprendre cela. J'ai passé si longtemps à chercher l'affirmation des autres, à essayer d'impressionner, à vouloir prouver ma valeur. Mais maintenant, je vois que rien de tout cela n'a d'importance. Pas si je perds mon âme en le poursuivant. Alors aide-moi, Seigneur, à vivre pour toi. Quand le monde attend plus de moi, aide-moi à ne pas compromettre juste pour être accepté. Quand je me sens invisible, rappelle-moi que je suis entièrement vue par toi. Quand la vie est dure, rappelle-moi que même cela, tu l'utilises pour me façonner en quelqu'un qui fait davantage confiance, qui aime plus fort, qui se tient plus fermement dans la foi. Quand le monde me dit que j'ai besoin de plus de succès, plus de statut, plus de richesse, rappelle-moi que ce dont j'ai le plus besoin, c'est plus de toi. Tu es le seul qui puisse remplir les parties les plus profondes de mon cœur. Ta grâce
suffit quand le chemin est long. Ton amour suffit quand les blessures vont profond. Ta vérité suffit quand mes pensées deviennent bruyantes. Et tes promesses suffisent à me porter à travers chaque tempête. Alors aujourd'hui, Seigneur, je t'offre tout de moi, pas pour l'applaudissement des hommes, pas pour des récompenses temporaires, mais pour la joie éternelle de te connaître, de marcher avec toi, et qu'un jour je me tienne dans ta présence, face à face, et que j'entende ces paroles. Merci d'être mon plus grand trésor. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Nous serons honorés de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi